Le Comte de Monte Cristo, c'est l'une des histoires les plus puissantes de vengeance écrites. D'Edmond Dantès, un jeune marin, à l'homme transformé en un aristocrate implacable, c'est juste incroyable. Tu n'es pas prêt pour ça car son périple commence dans l'injustice la plus profonde. Trahi par ses amis, envoyé en prison, sa vie bascule complètement. Et attends, parce que voilà le plus fou. Pendant son incarcération, il rencontre l'abbé Faria, un vieil homme sage qui lui révèle l'existence d'un fabuleux trésor caché sur l'île de Monte Cristo. Cette révélation change tout. En s'échappant, la première chose qu'il fait, c'est de mettre la main sur cette fortune. Avec cet argent, il va devenir le comte de Monte Cristo, un homme respecté, craint, et surtout, il va se venger. Tu veux une autre révélation? Dantès n'est pas qu'un homme de vengeance, il devient aussi un héros au grand cœur. À travers ses actions, il aide des gens en détresse et ce contraste avec sa quête de vengeance le rend encore plus fascinant. Chaque personnage qu'il croise, chaque décision qu'il prend révèle une profondeur et une complexité souvent oubliées en littérature. Mais ce n'est pas tout. La plus grande leçon ici, c'est que la vengeance est une arme à double tranchant. À chaque coup qu'il porte, il se rend compte qu'il perd une part de son humanité. La transformation d'Edmond est symbolique. Parfois, ce qu'on veut le plus peut nous éloigner de qui nous sommes vraiment. La fin reste énigmatique. La quête de Dantès est celle de la justice, mais à quel prix? Tu ressors de ce tome non seulement avec une histoire captivante, mais aussi avec des réflexions sur la justice, la trahison et la rédemption. Une œuvre magistrale qui résonne encore aujourd'hui.